Plus 4 degrés jusqu'en 2100. Non mais moi c'est mort, je n'ai plus 1 euro dans ces banques. Enfin, faut pas dire de gros mots quoi. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo. Comme tu l'auras compris, on va parler des banques et de leur impact. Elles contribuent d'une certaine manière à des émissions de CO2, de gaz carbonique folles, complètement folles, stratosphériques. On va voir ça dans cette vidéo. C'est parti. Pour fixer un petit peu le décor, aujourd'hui on a les 6 plus grosses banques françaises qui émettent 8 fois les émissions de CO2 de la France entière. La France, c'est 400, à peu près 400 milliards de tonnes de CO2, donc si on prend un petit peu tous les Français réunis et leur impact, qu'on ait du transport, du chauffage l'hiver et tout un tas de choses, de la consommation et compagnie. Les banques à elles seules, c'est 8 fois cette consommation, les 6 plus grosses banques qui sont la BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, Crédit Mutuel et Banque Postale, que j'ai mis en image. Donc ça, c'est des chiffres qui font partie du rapport de l'Oxfam. Des chiffres qui sont inquiétants quand on voit qu'on est sur une 6e extinction de masse, avec des animaux justement, des réactions en cascade, on n'a plus d'insectes, il n'y a plus d'oiseaux dans le ciel, il y a bientôt plus de poissons dans l'eau. On a du coup cette température qui potentiellement pourrait augmenter de plus 4 degrés en 2100, suivant des projections. Il n'y a pas que les banques, j'ai aussi fait une vidéo sur le CAC 40, c'est des chiffres qui sont vraiment similaires, et du coup on peut se demander qu'est-ce qui va se passer, augmentation du niveau des océans, des sécheresses de plus en plus importantes l'été, des fortes chaleurs dans les grandes villes, ça va être insupportable. Tout le monde va vouloir se retrouver sur les plages, la mer l'été. Et puis ça va être la même chose, du coup, comme tout le monde va aller sur les plages, et les plages, on va les défoncer, et voilà, cercle pas vertueux, du coup, c'est totalement l'inverse. On va continuer un petit peu de détruire nos écosystèmes, c'est dommage, mais je pense qu'on peut trouver des perspectives beaucoup plus positives, qu'on verra plus tard. Actuellement, ces 6 plus grosses banques françaises, elles possèdent des actifs qui sont 3 fois plus importants que le PIB de la France. Le PIB de la France, on a plus de 2000 milliards, on va arrondir sur un chiffre qui est très simple. Donc elles sont à plus de 6 milliards. On va prendre un chiffre rond. On a dit 400 milliards de tonnes de CO2, c'est l'impact d'un Français. Et du coup, chacune de ces banques, je mets en image, on a la Banque Postale, Crédit Mutuel et Groupe BPCE à elles seules, elles n'arrivent pas à concurrencer la France, mais c'est déjà des chiffres qui sont gigantesques. Crédit Agricole, BNP Paribas et Société Générale sur le podium, à elles seules, produisent plus que la France. Donc quand on réunit les 6, là, on a dit 8 fois, c'est gigantesque. Ah ça m'énerve, ça m'énerve. Si on essaie de ne pas passer 2 heures là-dessus et d'avancer un petit peu quand même, on a toujours ce découpage entre notre podium et puis nos 3 outsiders, on va dire. Et des projections climatiques entre 3-4 degrés ou 4-5 degrés. Enfin, voilà. Je sais même pas quoi dire, quoi commenter avec des chiffres comme ça. C'est des mastodontes. On a l'impression qu'on en a besoin, qu'elles nous aident sur tout un tas de sujets. Notre argent, notre épargne, acheter, crédit immobilier et compagnie. Elles font partie intégrante de nos vies, même pour payer qu'une carte bancaire. Mais quand je vois des chiffres comme ça, je me dis, mais j'aimerais vraiment pouvoir m'en passer, j'aimerais vraiment pouvoir faire sans. Un Français aujourd'hui, c'est 11 tonnes de CO2 par an, si on prend du coup son transport, son logement, les biens de consommation et compagnie. Ça ne prend pas en compte ces chiffres-là, qui sont donnés par, il me semble, c'est Carbone 4 qui a bossé justement avec le rapport de l'Oxfam. Ces chiffres-là ne prennent pas en compte l'épargne. Donc si on se dit que tous les Français ils ont un petit peu d'épargne, même si c'est une centaine d'euros, dans des banques, eh bien on peut associer l'émission totale de la banque divisée par le nombre de clients, on va dire, et d'essayer d'associer ces émissions-là à chacun. Si je laisse du coup moi de l'argent dans une banque, eh bien je contribue à son développement d'une certaine manière. Aujourd'hui, il faut savoir que les Français ils ont en moyenne 25 000 euros en épargne placés dans des banques. Moi, j'en suis encore pas là, mais c'est pas le sujet. Donc, c'est une moyenne. Donc, il y en a qui ont forcément peut-être que 2-3 000 euros, il y en a qui ont peut-être 100 000 euros ou beaucoup plus. La question qu'il faut se poser, du coup, comme je dis, c'est à quoi sert notre épargne et surtout, qu'est-ce qu'elle permet de développer au niveau des banques. Aujourd'hui, les banques, elles ont 2 leviers principaux de soutien justement de ces émissions de carbone. On a, d'une certaine manière, les prêts aux entreprises. Elles vont exercer des crédits, en fait, tout simplement. Une entreprise, elle a besoin d'argent, elle demande à la banque, lui prête de l'argent, et c'est parti, elle peut embaucher du monde, acheter du matériel,
et se développer. Les crédits des banques, du coup, ils sont fléchés à 40%. La totalité des crédits qu'elle fait, c'est 40% dirigés vers des émissions de gaz à effet de serre. Ça soutient en fait la plupart des entreprises qui développent du pétrole, les énergies fossiles. Et le charbon aussi. Et puis l'autre levier, c'est les investissements. Parce que comme la banque elle a de l'argent, elle va aller acheter des actions à droite à gauche, elle va soutenir les entreprises. Elle ne prête pas l'argent, elle l'achète pour espérer faire d'une certaine manière des plus-values. Et ça, c'est 70% de son argent qui est tourné vers les énergies carbonées. C'est gigantesque. Seulement 20% vers les énergies renouvelables. Donc là, on a vraiment une balance où les banques, elles sont, on va dire, comme si elles étaient dans un train. Il y a une douzaine de wagons derrière, une centaine de wagons derrière. C'est plus possible de mettre le frein, elles sont là, elles vont droit dans le gouffre, droit dans la brèche. Je suis du coup, sans le savoir, un investisseur des énergies fossiles. Parce que j'ai de l'argent en banque. D'une manière chiffrée, pour le mettre en perspective un petit peu plus forte et vraiment le comprendre. Ici, j'ai 1000 euros, 5000 et puis on va aller jusqu'à 25 000 sur une deuxième image. 1000 euros posés en banque, ça correspond à tant d'émissions de carbone suivant la banque qu'on a. Donc, Banque Postale, 0,35 tonnes de CO2 avec 1000 euros et la Société Générale, qui a un impact qui est 2 fois plus important quasiment, 0,65 tonnes de CO2. Si tu veux faire un arrêt sur image, tu peux, comme ça tu pourras voir en détail, on essaye de passer vite. 1000, 5000, on va se retrouver à 25 000 euros avec la Société Générale à 16,3 tonnes. C'est gigantesque. Admettons qu'on soit au Crédit Agricole avec 11,1. On reprend le chiffre de tout à l'heure. Français moyen, on n'avait pas pris l'épargne en compte, il était à 11,2 tonnes de CO2 par an. Prenons du coup au Crédit Agricole, 25 000 euros c'est l'épargne français moyen, 11,1 tonnes par an. On a la balance là. Juste le fait de laisser notre argent en banque, ça émet plus de CO2 que notre vie quotidienne. Et c'est pourtant pas des sommes phénoménales. Il y a des gens qui ont des centaines de milliers d'euros sur des comptes. On nous demande tous les jours de réduire un petit peu notre consommation, d'acheter moins de choses, de faire attention un petit peu à l'énergie qu'on dépense, les lumières et compagnie. D'ailleurs, il y en a beaucoup trop autour de moi. Je sais pas quoi dire. Franchement, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi amener là-dessus. C'est juste déconcertant, quoi. On a beau faire tous les efforts du monde, faire un peu de zéro déchet, du vrac et compagnie d'un côté, et de l'autre côté, putain, il faut encore que je sorte mes sous des banques. Mais ça peut devenir intéressant aussi comme réflexion. Prenons d'autres chiffres. D'autres chiffres, du coup, c'est 25 000 euros à la Société Générale. Ils ont un impact, du coup, qui représente 6 appartements, enfin la consommation en gaz pendant une année de 6 appartements. Là, c'est un fléchage, une petite image qui est à l'écran, du coup. Alors, on a la même chose pour 25 000 euros BNP Paribas, ça correspond à 9 trajets aller-retour Paris-New York. C'est gigantesque. 10 000 euros Crédit Agricole, c'est 2 ans de nourriture dans un foyer moyen. 5 000 euros Crédit Mutuel, c'est des émissions de CO2 de 100 000 mails pour une année. Je trouve que ces chiffres, ils sont vraiment sympathiques à... Voilà, il faut vraiment comprendre, parce que 11 tonnes, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, à quoi ça correspond. Là, c'est du concret ou rien, comme diraient certains. C'est noir. Là, c'est très noir, il y a des chiffres qui sont... Ça me fait peur. Ça me fait peur, ça me... Prenons un petit peu le côté, du coup, voilà, on se détend, on essaie d'amener du positif, on essaie de calmer les choses. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont nos solutions? Forcément, on pourrait demander à l'État une réglementation. Est-ce que l'État ne pourrait pas demander aux banques de faire des efforts? Souvent, ils sont plutôt potes les deux, et du coup, l'un n'entraîne pas l'autre. Ils sont vraiment en retard. À nous, du coup, au lieu de se plaindre, de se faire élire et de faire changer les choses. Moi, je vais faire différemment. Je propose par exemple du coup de sortir des banques, comme je le disais, et d'utiliser d'autres banques. On a un exemple qui est encore pas forcément, qui va pas satisfaire tout le monde, mais il n'empêche que c'est une alternative possible. L'ANEF. L'ANEF est une banque éthique. Son fléchage, il est du coup pas du tout tourné vers les énergies fossiles. Ce qui est même très intéressant, c'est sa transparence. Chaque euro qui est prêté par cette banque, à la fin de l'année, on voit exactement à qui est-ce qu'il a été prêté. Donc, majoritairement des entreprises tournées vers les énergies renouvelables, vers l'agriculture, vers des projets durables, éco-responsables et compagnie. Aujourd'hui, Crédit Agricole ou n'importe quelle autre des banques qu'on a citées là, si tu leur demandes dans quoi est-ce qu'ils ont investi, ils vont jamais te le dire. Les chiffres qui sont là, c'est des travaux d'investigation et ça manque vraiment de transparence. Donc l'ANEF, une solution, et je présenterai cette banque un peu plus dans les détails, peut-être dans une autre vidéo si ça t'intéresse. N'hésite pas à me dire dans les commentaires. On a aussi du coup qui a été développée une application, je dirais éducative, qui s'appelle Rift. Je t'invite à télécharger, c'est sur un mobile. J'essaierai de mettre le lien dans la description si j'y pense, si j'oublie pas. Du coup, je mets combien est-ce que j'ai d'épargne, je mets dans quel compte, admettons une assurance vie, un PEL, machin, un livret A.
Et du coup, ça va nous permettre de calculer justement cette émission et d'essayer de voir est-ce qu'on pourrait pas déplacer cet argent-là, voire le mettre ailleurs. Je trouve que c'est vraiment un outil éducatif qui est très sympa. Est-ce qu'il est déjà au point? Moi, j'ai l'impression qu'il s'est déjà très avancé. Ensuite, donc je disais sortir progressivement notre épargne des banques, peut-être le mettre à la nef, c'est une banque qui est un peu plus éthique, voire même, du coup, de reprendre cet argent et le mettre dans des projets qui vont développer directement des projets durables. Je parle souvent d'investissement éthique, social et solidaire. Moi, ce serait vraiment un petit peu le combat de ma nouvelle vie en ce moment. Pourquoi laissons-nous dormir notre argent en banque? On se fait, d'une certaine manière, battre par l'inflation. On pourrait concurrencer un petit peu les marchés financiers qui investissent dans tout et n'importe quoi. Du coup, on pourrait le tourner justement vers ces entreprises qui sont vraiment positives pour notre avenir, nous-mêmes, voire nos enfants, nos petits-enfants. Voilà, moi c'est ce que je propose. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si c'est quelque chose qui te paraît complètement démesuré ou si ça paraît cohérent, quoi. Investissons notre argent dans des projets intéressants, épargnons éthique, sociale et solidaire, et on aura un peu plus que 0,5% de notre livret A qui est complètement pourri. Et je parle pas là d'investir en bourse, pas du tout. Je parle pas d'investir dans l'immobilier, pas du tout. Je cherche pas à doubler des sommes en un an. Je dis juste combattons l'inflation, combattons les intérêts des banques, plaçons-nous sur des 2, 3, 4, 5%, c'est largement suffisant. Ça fait plaisir, on peut prendre un petit peu de petit plaisir là-dessus au passage et surtout développer des projets investissement éthique, social et solidaire. J'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'a apporté des chiffres intéressants. N'hésite pas comme d'habitude à me dire dans les commentaires, à mettre un petit pouce, amène ton pouce à l'édifice si le projet que je suis en train de mener te paraît cohérent. Et puis n'hésite pas du coup à t'abonner pour suivre les prochaines vidéos. On va essayer d'avancer un petit peu là-dessus. Sur ce, je te souhaite une très bonne journée et on se dit à la semaine prochaine. Ciao!